Merci Lucille. Ça me fait penser à cette introduction et ces lieux symboliques qu'il existe de nombreux symboles dans cette vie publique. Et il y en a un qui m'a frappé récemment. C'est lors du vote sur la loi de métropole, le Sénat et l'Assemblée qui se sont gentiment mis d'accord pour écarter la parité et écarter le suffrage universel direct de la parité des exécutifs et le suffrage universel direct jusqu'à une future loi dont ils s'occuperont plus tard. Je pense que la place des femmes est toute particulière dans notre vie politique et que nous avons beaucoup à faire. Nous voyons dans ce domaine, comme dans celui du cumul des mandats, comme dans celui de la transparence de la vie publique, qu'il y a aujourd'hui clairement une sorte de guérilla entre ceux qui freinent, édulcorent et retardent la modernisation de la vie publique qu'attendent tous les citoyens. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette présentation de la prochaine majorité. Nous allons être amenés à nous voir régulièrement. Je connais bon nombre d'entre vous et donc je vous souhaite et je nous souhaite à tous une bonne campagne. Lucille, tu l'as dit rapidement, je crois que c'est un moment très important. Si nous avons choisi ce lieu pour vous présenter l'équipe du rassemblement, c'est parce que c'est ici, il y a plus de 10 ans, que pour nous, tout a basculé. C'est ici, il y a plus de 10 ans, que le maire sortant et sa majorité ont rompu avec la ville et avec ses habitants. C'est avec le Stade des Alpes que les sortants ont commencé à dériver et à perdre leurs repères. Avec le Stade des Alpes, les sortants ont fait un choix, celui des grands projets inutiles, imposés et terriblement chers. Le choix de tourner le dos aux Grenoblois, de tourner le dos à leurs envies, tourner le dos à leurs besoins, le choix de transformer Grenoble, mais pas pour la tourner vers l'avenir, pas pour en faire la première grande ville de France à engager la transition sociale et écologique. Le choix qu'ils ont fait ici, c'est de faire de Grenoble une ville pour magazines internationaux. Une ville sans mesure, aseptisée, gérée par des politiciens de carrière qui s'échangent les postes comme des boutiquiers. Alors, aujourd'hui, fermement, nous disons stop. C'est ici que la dérive a commencé. Il y avait eu de nombreuses alertes. C'est ici que les sortants ont choisi une mauvaise route. Pourtant, depuis toujours, les Grenoblois leur disent « Sortez de vos bureaux, écoutez-nous ». Ils n'ont jamais voulu entendre. Depuis le début, cher Raymond, cher Olivier Bertrand, nous leur disons que cette route est une impasse. Année après année, débat après débat, campagne après campagne, mandat après mandat. Quand je dis qu'ils ont persévéré dans la même direction, c'est parce que le Stade des Alpes n'est pas leur seul échec. C'est celui qui, peut-être, a le plus marqué les esprits. Mais si nous les avions laissés faire, chère Marie-Vonne, au moment où je vous parle, nous aurions la Rocade Nord, une autoroute urbaine creusée sous la Bastille. Les études, uniquement les études de la Rocade Nord, ont déjà coûté des dizaines de millions d'euros, qui n'ont pas servi à développer les transports collectifs. Quel terrible gaspillage d'argent public, quel terrible gaspillage de temps aussi. Quelle irresponsabilité. Aujourd'hui, nous disons stop. Nous disons stop à ces dérives, où à chaque fois, la soi-disant gauche se retrouve main dans la main avec la droite. Si nous les avions laissés faire, où à chaque fois, notre ville serait toujours en train de s'épuiser et de s'endetter gravement dans une candidature vaine aux Jeux Olympiques d'hiver. Cette candidature pour laquelle ils n'ont pas hésité à trahir leurs promesses de campagne, à augmenter les impôts de 9 points, en s'augmentant au passage eux-mêmes de 25%. Plus qu'une aberration, cet échec annoncé et inévitable était le délire de quelques hommes. Si nous, les Grenoblois, les avions laissés faire, ils seraient peut-être en train de couler les fondations de la tour de 100 mètres de haut qui était prévue à l'esplanade. Mais à chaque fois, les Grenoblois se sont levés pour dire stop. À chaque fois, la vitalité débordante de Grenoble, la vitalité débordante de toutes ces associations, de toutes ces initiatives d'habitants, ont dit stop. Stop à la Rocade Nord, comme stop à la venue de David Guetta, alors que tant de structures culturelles locales sont délaissées.
à force de faire des mauvais choix, de brouiller toutes les cartes et de persévérer malgré toutes les alarmes, ils finissent par révéler leur incapacité à comprendre leur ville et à répondre aux besoins des habitants. Dérive idéologique, amateurisme, confusion entre action et communication, ou peut-être les trois, le résultat est le même, il est désastreux pour les habitants. Des mauvais gestionnaires, qui avec ce stade et les dérives qui ont suivi, n'ont pas seulement ruiné leur propre image, mais ils ont aussi contribué à dégoûter un peu plus tous ceux qui pensent que la politique ça ne sert à rien, que la droite et la gauche c'est pareil, que de toute façon les élus sont des bureaucrates et des apparatchiks. En phagocytant les ressources financières de la ville pour des projets inutiles, ils n'ont pas investi dans l'indispensable transition sociale et écologique de notre ville. Précarité énergétique, crise du logement, chômage, pourtant les besoins sont criants et immenses. Aujourd'hui, nous sommes en colère, nous leur disons, vous n'avez pas été capable de le faire. Maintenant, il est temps de passer à autre chose et que nous tracions le chemin. J'ai dit que c'est ici que tout a basculé. Je dis aussi que c'est ici que tout a commencé. Beaucoup d'entre nous ont vécu les grandes manifestations de 2003. Nous avons tous encore en tête les cabanes perchées dans les arbres du parc. En s'enfonçant dans la confusion et les dérives, en se coupant de la vraie vie, ils ont au moins réussi une chose: ranimer la mobilisation des habitants. Quel meilleur exemple, cher Alain, cher Jérôme, que le lycée Mounier et ce refus de voir ce lycée fermé qui finalement finit par le succès que l'on sait et la reconstruction de cet établissement symbolique. Symbolique par ses équipes pédagogiques, symbolique par son lieu. Quel meilleur exemple que la mobilisation de tous ces habitants au-delà des étiquettes et au-delà des partis politiques. À chaque événement public, nous disons que le rassemblement en est encore à sa jeunesse. En réalité, ses racines remontent haut et loin dans l'histoire de Grenoble. Nous incarnons cette génération de responsables publics qui refusent de se couper de la réalité. Cette génération pour qui la politique est un engagement, pas un métier. Une activité que l'on mène avec ses convictions, pas avec un plan de carrière. Nous incarnons cette génération qui construit des solutions maintenant. Et d'ailleurs, je voudrais citer ici certaines personnes qui ont fondé, qui sont l'illustration de cette construction de solutions. Elisa, fondatrice du parti de gauche, Pascal Clouer, Martine Julien, fondatrice du collectif du réseau citoyen, Sadok Boudayen, fondateur du Front populaire tunisien en Rhône-Alpes, Vincent Fristo, fondateur de Negawatt, moi-même fondateur du collectif Roosevelt. Cette équipe est pleine de fondateurs. Et si j'ai choisi ce lieu, c'est parce que nous sommes chez nous, partout à Grenoble. Ce stade, c'est l'échec d'une équipe, d'une idéologie, d'une méthode et d'un style. C'est le stade d'un maire et de ses proches. Nous en ferons le terrain de toute une agglomération. Nous allons réparer ce qui a été cassé. Quel clin d'œil de voir qu'un certain nombre de gens, ici, mettent pour la première fois les pieds dans ce stade. On leur fait la remarque. Nous aurons l'occasion très prochainement de faire des propositions concrètes, notamment sur la place du rugby à Grenoble. Nous avons rencontré, nous allons rencontrer et continuer de rencontrer les dirigeants du FCG. Des solutions concrètes doivent être trouvées. Il n'est pas acceptable que ce stade, qui a coûté 90 millions aux Grenoblois, soit un équipement vide 95% de l'année. Car comme les ressources naturelles, l'argent public est rare et limité. Nous ne pouvons plus supporter des gaspillages astronomiques si nous voulons une action publique et politique ambitieuse sur l'essentiel. J'ai donc choisi ce lieu pour regarder Grenoble dans les yeux. Avec mon équipe, nous prenons la ville là où elle en est aujourd'hui pour la faire avancer. Notre responsabilité sera de réparer toutes ces dérives et de réconcilier. Réconcilier le nord et le sud de la ville, réconcilier l'économie high-tech et l'économie locale de proximité, réconcilier les jeunes, les familles, les anciens. Notre responsabilité sera de protéger aujourd'hui face à la crise pour préparer l'avenir. Je suis prêt. Et nous sommes prêts. L'équipe que je vous présente veut reconstruire la confiance entre les Grenoblois et leur mairie. Une ville avec autant d'atouts ne peut pas tourner le dos à son maire. Et ce maire ne peut pas
avoir pour objectif de se faire mousser dans les magazines internationaux. Nous voulons reconstruire la confiance, nous voulons reconstruire le respect, le bilan est là, la situation n'est pas flambante, cela ne se fera pas en un claquement de doigts. La meilleure façon de rebâtir la confiance sera de remettre les habitants au cœur de la vie de quartier jusqu'au grand projet. L'avenir de Grenoble doit s'écrire avec les Grenoblois. La meilleure façon de reconstruire la confiance sera d'être transparent sur nos valeurs et de jouer carte sur table. Le rassemblement que je conduis se reconnaît dans les valeurs fondatrices de la gauche, de cette gauche qui redonne espoir, qui ne baisse pas la tête. Je suis fier, chère Elisa, d'avoir à mes côtés des hommes et des femmes qui sont de gauche par envie et pas par habitude. Notre rassemblement se reconnaît également, chère Christine, chère Yann, dans des valeurs d'une écologie populaire, créatrice de solutions. Une écologie humaniste qui s'intéresse à tout, au transport comme à la sécurité, à l'emploi comme au logement ou à la solidarité. Et fondamentalement, notre rassemblement se reconnaît aussi, cher Hakim, dans toutes les énergies, les mobilisations des habitants dont j'ai parlé. Dans cette énergie qui sait que les gestionnaires ont toujours un temps de retard et qui vit au quotidien les dégâts que commettent les bureaucrates, même ceux qui se disent de gauche, lorsqu'ils sont aux manettes. Rebâtir la confiance, c'est respecter sa part du contrat tout au long du mandat. Nous porterons les solutions contre l'austérité. La crise fragilise tellement les rapports entre les gens. En temps de crise, il y a ceux qui proposent et qui cultivent l'individualisme et la compétition entre les hommes, leur compétitivité, et ceux qui font le choix d'un humanisme collectif, ceux qui répondent aux besoins fondamentaux, aux besoins de convivialité aussi, et qui rendent possible le bonheur. Nous serons aux côtés des services publics locaux et de tout leur personnel. Nous agirons contre la vie chère en instaurant un bouclier social municipal. Nous mettrons la ville sur les rails de la transition sociale, de la transition écologique et de la transition économique. Alors, pour porter ce projet, nous avons construit une équipe, depuis déjà un certain temps, une équipe forte, solide, une équipe pour avoir le pouvoir de faire. Ce que notre équipe incarne, c'est à la fois les solutions qui marchent pour tout de suite et pour le long terme. C'est important, des solutions qui marchent à la fois pour tout de suite et pour le long terme, dans chaque quartier et pour l'ensemble de la ville et de son agglomération. Ce nous, c'est cette équipe aujourd'hui qui se présente devant vous. Cette équipe est à l'image des Grenoblois. Elle marque fondamentalement le renouvellement citoyen. La première composante de mon équipe est citoyenne. La moitié des personnes de cette liste fait le choix de s'engager en politique pour la première fois lors de ces municipales. Elle est riche de toute son expertise, riche de tous ses parcours. Elle est riche de tous ces gens qui font le pas de s'engager pour libérer toutes les énergies à Grenoble. Ma liste est riche également de personnes qui ont l'expérience de la vie publique. Enfin, ma liste est riche de sa diversité, une diversité à l'image des Grenoblois, une diversité des âges, de Basile, 19 ans, à la plus sage, Geneviève, première élue écologiste de Grenoble, qui a presque 82 ans, de 19 à 82 ans, une diversité de tous les quartiers, une diversité de tous les métiers. Cette diversité pour Grenoble et pour demain, cette future majorité, ils ont des parcours, ils ont des visages, ils ont des noms. Je vais vous les présenter.